Le 26 février, non pas 1934, mais 1980, à Écône, Son Excellence Monseigneur Marcel Lefebvre, fondateur de la Fraternité Saint-Pédis, dont nous allons fêter les 50 ans l'année prochaine, s'adressait à ses séminaristes. Plus tard, disait-il, dans la mesure où vous le pourrez, il ne faut pas hésiter à faire de la politique. Les catholiques doivent faire de la politique, de la bonne politique. Qu'est-ce que c'est que la politique sinon justement l'organisation de la cité en vue du salut des âmes? Ce n'est pas chercher à briguer un poste ou la place du chef de l'État. Il s'agit de mettre les hommes dans les meilleures conditions matérielles, sociales, civiles pour atteindre le salut de leurs âmes. On ne peut pas dire « Ah, moi, la politique, ça ne me regarde pas ». Ça ne vous regarde pas, mais vous êtes confrontés tous les jours avec ça. On ne peut pas être indifférent à cela. Nous travaillons tous les jours pour le salut des âmes. L'école laïque, ce qu'a dit l'instituteur contre la religion, les maçons qui viennent faire de la propagande pour qu'un maire franc-maçon ou communiste soit nommé dans le village. Qu'il y ait un maire franc-maçon ou communiste, c'est indifférent pour le prêtre, ça ne le regarde pas, mais ça le regarde. Il va y avoir quelqu'un qui va lutter contre son travail pendant tout le temps qu'il va être maire ou instituteur. Ce n'est pas possible, cela. Alors que le prêtre travaille pour faire en sorte que les gens élisent un maire catholique, qu'on en finisse avec les écoles laïques, qu'il y ait le catéchisme dans toutes les écoles, c'est son devoir, à plus forte raison le devoir des évêques. Les évêques doivent faire de la bonne politique. Ils n'ont pas le droit de rester indifférents, de dire « c'est de la politique, ça ne me regarde pas ». Ce n'est pas vrai, c'est faux, c'est absolument faux. C'est comme cela qu'on en est arrivé au prêtre qu'on dit enfermé dans sa sacristie, mais ce sont les francs-maçons qui ont voulu cela. Le prêtre n'est pas fait pour s'enfermer dans sa sacristie. Voilà les propos de Monseigneur Lefebvre en 1980. Alors aujourd'hui, Monsieur Alain Escada m'a fait sortir de ma sacristie pour vous inciter, vous aussi, à sortir de votre confort peut-être pour faire de la bonne politique et insister sur le fait que la politique n'est pas indépendante de la foi. La politique, écrivait Henri Charlier, la politique est après le service de Dieu la plus haute fonction à laquelle on puisse aspirer, car elle a pour objet de rechercher le bien commun des hommes et de l'assurer autant qu'il est possible. Elle intéresse donc au plus haut point les catholiques. Et le rôle essentiel de la politique, de la cité terrestre, n'est pas seulement d'assurer le bien temporel, mais de faciliter l'accès des biens spirituels et de la cité céleste. Elle atteindra donc adéquatement ce but en multipliant et en facilitant pour les âmes les occasions de faire un bon usage de leur liberté face à la vérité et à l'erreur, au bien et au mal. Comme l'écrivait le père Schwalm, la politique n'est pas la science de la fin suprême de l'homme, la politique est la science du moyen suprême d'arriver à cette fin. Mais avant tout, Dieu est auteur de la politique, de la société politique, pardon. L'homme est en effet soumis à une loi qui lui est antérieure et qui l'accompagne durant toute son existence. Et cette loi, loin de le rabaisser, fait sa gloire, parce qu'elle est la garantie de son perfectionnement. Il existe donc une loi éternelle dans l'intelligence du Créateur qui ordonne les principes de l'être et de l'action. Et cette loi éternelle, gravée dans l'essence même des choses, c'est la loi naturelle.
non pas comme quelque chose d'imposé de l'extérieur, mais quelque chose qui est propre à chaque être et ajusté à un mode spécifique d'agir. Ainsi, la nature de l'homme exige qu'il aime ses parents, qu'il ne fasse de tort à personne, qu'il pense droitement sans s'écarter de la vérité. Alors si dans son agir, l'homme se conforme à la loi naturelle, il œuvre vertueusement. Et s'il ne s'y conforme pas, il œuvre vicieusement. En l'homme, la raison est comme une lumière qui lui permet de discerner ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et cette lumière est en l'homme une sorte d'impression de la divine lumière qui a assigné à chaque chose ses limites. La loi éternelle, dans la mesure où elle est imprimée dans la nature rationnelle de l'homme, c'est cela, la loi naturelle. Et grâce à la loi naturelle, dans la raison de chaque homme est gravé l'ordre de la moralité. Le principe de la loi, le principe premier de la loi, quel est-il? Il faut faire le bien et éviter le mal. Il y a en l'homme une inclination vers le bien, conforme à sa nature raisonnable, qui lui est propre. Ainsi, l'homme est-il incliné naturellement à connaître la vérité sur Dieu et à vivre en société. Alors voici, à partir de ces quelques notions qui demanderaient évidemment bien plus d'explications, il est facile de démontrer que la société politique est exigée par la nature de l'homme. Autrement dit, qu'elle est de loi naturelle. Et cette société politique est exigée par les sources mêmes de la vie humaine, parce que sans elle, l'homme ne peut parvenir à la perfection dans l'ordre matériel, intellectuel et moral. Un seul homme ne peut pas par lui-même s'assurer les moyens nécessaires à la vie. Il est donc dans la nature de l'homme de vivre en société, de vivre en multitude afin que chacun soit aidé par le prochain. Et cette société politique naît de la condition sociale innée à la créature intelligente et libre. Donc la société est un produit naturel. On dirait aujourd'hui un produit bio. C'est un produit naturel, c'est-à-dire réclamé par les inclinations sociales disposées en tout homme. Et Dieu, auteur de la nature, est donc l'auteur de la société politique. Et quand saint Thomas d'Aquin dit qu'il y a inclination vers la vie sociale comme vers les vertus, cela veut dire que Dieu a mis dans la volonté humaine certains appétits qui nous disposent, qui nous poussent à œuvrer vertueusement. Et ceci montre bien que le mouvement qui fonde la réalité politique est un mouvement intrinsèquement moral et moralement obligatoire. De même qu'il est obligatoire de tendre à la perfection, il est également obligatoire de vivre en société. C'est donc l'ordre moral qui suscite et qui régit la vie politique. La réalité politique est donc une réalité morale, et tout ceci nous amène à comprendre que l'unique loi fondamentale de toute société politique, c'est le bien commun temporel, donc un bien supra-individuel, supra-familial. L'homme se sent incliné par nature vers la vie sociale parce qu'en elle seule, il peut atteindre sa perfection. Et il peut atteindre sa perfection dans la plénitude rationnelle, dans la consommation de tout son être qui est composé d'un corps et d'une âme intelligente, dotée des capacités intellectuelles et morales. Alors le bien que la société politique doit procurer à l'homme, c'est le bien de tout se composer. Ce doit être un bien humain, bien économique, matériel, mais aussi et surtout bien intellectuels et moraux, parce que ces biens-là spécifient l'homme
et l'élève au-dessus de l'échelle des biens inférieurs. On comprend alors les paroles sages du pape Léon XIII dans son encyclique Sapientiae Christianae. Si donc une société ne poursuit pas autre chose que les avantages extérieurs et le bonheur de la vie avec la jouissance et la fortune, si elle fait profession de négliger Dieu dans l'administration de la chose publique et de ne pas tenir compte des lois morales, elle s'écarte d'une façon très coupable de sa fin et de l'ordre de la nature. Et il faut moins la regarder comme une société et une communauté humaine que comme une contrefaçon et un simulacre de société. Alors négliger cette fin morale, c'est pécher contre la religion, mais c'est encore aller contre la fin même de la société, c'est pécher contre l'ordre politique, puisque la fin propre de la politique est d'assurer la vie parfaitement bonne de la communauté sociale. Ce bien commun temporel doit assurer la paix, un haut niveau de vie commune, humaine et vertueuse, et aux individus et groupes sociaux les biens qui puissent assurer une vie parfaitement vertueuse. Ces biens constituent le patrimoine de la société, le fruit, l'effet de la tendance de tous les individus et de la société, bien commun qui a un double visage, l'un qui regarde en direction de la société et l'autre qui regarde Dieu, bien commun transcendant. La société est donc quelque chose de naturel à l'homme. Elle est issue de Dieu et elle retourne à Dieu. Et cette inclination qui meut l'homme et la société vers Dieu, bien commun, est aussi cause de tous les biens, y compris du bien social, vers lesquels l'homme tend sans cesse. Et voilà pourquoi l'homme et la société se sentent aiguillonnés par l'aspiration inépuisable vers le progrès. Non pas n'importe quel progrès, le progrès vers la vérité, vers le bien, dont la plénitude n'est qu'en Dieu. Aussi, le bien commun temporel de la société est divin parce qu'il vient de Dieu et parce qu'il conduit à Dieu. La politique doit être au service de l'homme. Et l'homme, c'est un être avec des nécessités matérielles, parce qu'il a un corps, et surtout avec des nécessités intellectuelles, morales et spirituelles, parce qu'il a une âme immortelle. Et cette constatation, vérifiée, suffit pour former les lois d'une politique humaine mise au service de l'homme, mais aussi une politique chrétienne, au sens où tout cet ordre politique, dérivé d'une droite considération de la nature humaine, est voulu par Dieu. Mais il est évident qu'une politique chrétienne, sans rien altérer, ni diminuer les exigences d'une politique purement humaine, est conditionnée par une loi supérieure qui dérive des principes les plus élevés dont le christianisme a enrichi la nature humaine. La politique chrétienne est donc plus qu'humaine parce qu'elle remplit à satiété ses exigences. Et de même, la vie chrétienne, sans laisser d'être humaine, est quelque chose de plus qu'humain. Elle est une vie surnaturelle qui dépasse les exigences de cette terre, de toute nature, une vie qui s'insère dans la nature humaine et qui la divinise sans pour autant la détruire. Alors ce mystère de vie, parce que c'est un mystère de vie, donne un sens à tout. Et c'est l'Église qui, mêlée d'une certaine façon aux choses terrestres, opère cette union invisible des âmes avec le Christ et par le Christ avec Dieu. C'est pour cela que l'homme catholique n'est donc pas un homme et ensuite un catholique, comme si le catholique était quelque chose de séparé de l'homme ou du père de famille ou de l'artiste ou du politique. L'homme catholique est une unité. La vie catholique doit alors assumer, élever toute vie humaine, hormis bien sûr les corruptions de sa faiblesse.
La politique, c'est une activité morale. Elle jaillit naturellement des exigences humaines de sa vie terrestre. Aussi, tant la science politique qui légifère sur les conditions temporelles de la cité terrestre, que la prudence politique qui détermine les actions essentielles qui conviennent à certaines circonstances concrètes, doivent s'ajuster à la vie surnaturelle. De soi, elle se développe dans le domaine purement humain, mais tout cet ordre est surélevé par la fin surnaturelle assignée à l'homme par Dieu. Et c'est ainsi que la politique tend positivement à sa réalisation de la fin surnaturelle, puisque celle-ci entraîne une rénovation intérieure, un nouvel ordre. En effet, la politique, même lorsqu'elle reste dans l'ordre des réalisations temporelles, elle doit disposer des moyens supérieurs à ceux de la nature dans ses exigences fondamentales. Et alors le catholique en tant que tel doit ajuster sa vie politique aux exigences de la raison, une raison illuminée par la foi. Mais la politique est aussi une science morale. Elle est une science morale en tant qu'elle est une science de l'action, la politique ayant pour objet l'ordonnance des hommes en tant qu'ils sont appelés à vivre ensemble. La politique est donc morale à un double titre, par rapport à sa fin, qui est le bien commun, et par rapport à ses moyens, c'est-à-dire que par ses moyens, elle réalise cette fin, non pas par la contrainte, mais par l'ordre qu'elle établit entre les individus et leurs dispositions volontaires. Alors, il faut rejeter absolument cette antinomie entre morale publique et morale privée. Il faut, disait saint Thomas d'Aquin, porter le même jugement sur la fin de toute la multitude et sur celle de l'individu. Alors, si la politique est en effet au service de l'homme, le bien moral de cet homme, c'est sa fin surnaturelle, à laquelle Dieu nous a élevés. Et quand le bien moral de l'homme doit se subordonner à un bien supérieur, la politique doit aussi s'y subordonner. Et dans la condition présente de l'humanité, le bien que la politique doit procurer est subordonné à la fin surnaturelle. Ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire que la politique doive gouverner les citoyens pour les mener à la vie éternelle. Ça veut dire que sa mission consiste à ordonner la vie de la communauté. Mais elle doit garder bien présente à l'esprit cette élévation surnaturelle de l'homme, et donc non seulement elle ne doit rien dicter qui s'oppose à la foi catholique, mais bien plus, elle doit se mettre à son service. La politique n'est donc pas indépendante de la foi, elle n'est pas indépendante de la théologie, elle lui est intrinsèquement subordonnée comme l'est toute activité morale. Alors évidemment, l'intelligence moderne, complètement mutilée, n'y comprend rien, parce qu'elle ne connaît ni le cadre propre à la politique, ni encore moins celui de la théologie, ni le sens de la subordination hiérarchique. Et saint Thomas d'Aquin, dans un livre que je vous conseille, puisqu'il a été traduit en français, le De Regno, a exposé cela admirablement. Voilà ce qu'il dit. Parce que la fin de la vie que nous menons présentement avec honnêteté est la béatitude céleste, il appartient pour cette raison à l'office du roi, donc à la politique, de procurer à la multitude une vie bonne, selon qu'il convient à l'obtention de la béatitude céleste. C'est-à-dire qu'il doit prescrire ce qui conduit à cette béatitude céleste et interdire, selon qu'il sera possible, ce qui y est contraire. Quelle est la voie qui conduit à la béatitude vraie et quels en sont les obstacles? Cela est connu par la loi divine. Alors, en conséquence, pour le bon gouvernement d'une société politique, il importe
de connaître la véritable finalité de la société politique. Et c'est le père Mainviel qui écrivait dans son livre « Conception catholique de la politique » : si le laïcisme est une sanglante absurdité dans l'ordre naturel, les mots manquent pour le définir dans le cadre de l'ordre surnaturel auquel l'homme a été élevé. Seul le diable a pu leurrer les nations chrétiennes grâce à cette élucubration imbécile et les convaincre qu'il y a des secteurs de la vie humaine qui se suffisent à eux-mêmes et qui n'ont pas besoin de se soumettre à l'Église et à Dieu. En résumé, la société politique est essentiellement morale parce que le mouvement qui lui donne la vie est moral et parce que la loi fondamentale qui le régit est d'ordre moral. Ainsi doit-elle rester toujours intrinsèquement dépendante de l'ordre théologique. Et tout ce que nous venons de dire implique évidemment des conséquences importantes dans notre agir en politique. Un agir qui devra tenir compte des points suivants: que la souveraineté vient de Dieu et non pas du peuple, que l'ordre moral n'est pas une création humaine, que l'ordre juridique n'est pas un produit du caprice humain, il naît de l'ordre moral et il ne peut contredire la loi inscrite par Dieu dans la raison humaine. Et puis, la cité ne peut s'organiser selon le caprice de la multitude. Seule est permise l'organisation qui respecte la loi fondamentale de la politique, à savoir l'obtention efficace du bien commun. Alors, ces quelques considérations nécessaires pour bien savoir de quoi nous parlons quand nous disons foi et politique m'amènent donc à concrétiser. En quoi s'impose l'action politique des catholiques? Elle s'impose pour réagir contre le naturalisme politique, qui est un vrai modernisme social condamné par Pie XI. C'est l'expression de Pie XI, modernisme social, qui tend à soustraire la vie publique nationale au contrôle de la morale et de la révélation chrétienne. Alors gardons-nous de ce naturalisme qui infecte les catholiques eux-mêmes. Combien de catholiques, en effet, aujourd'hui, jugent, apprécient, agissent sur le terrain des affaires publiques comme si la vie économique, politique ou civique n'était pas soumise aux mêmes lois naturelles et réelles que la vie privée. Rien n'a agi plus puissamment en faveur de l'athéisme social que ce naturalisme politique. Et puis cet engagement catholique en politique est aussi urgent pour contrebalancer sur le terrain politique l'influence des champions de la contre-Église. Ils se démènent, ils s'organisent, ils multiplient sans relâche leurs moyens d'action, ils profitent de toutes les occasions, ils tirent parti de toutes les situations, ils s'adaptent avec un art et une souplesse inégalables aux circonstances, souvent certes au moyen de combines déshonnêtes qu'il serait bien malvenu d'imiter, mais on ne peut s'empêcher de comparer ce zèle ingénieux, infatigable, à la désespérance, à l'apathie, à l'indifférence coupable de la grande majorité des catholiques. On ne peut s'empêcher de rappeler cette plainte douloureuse échappée un jour des lèvres de notre Seigneur: les enfants du siècle sont plus habiles que les enfants de lumière. Ils ont compris d'instinct tout le parti qu'ils pouvaient tirer de l'arme politique, et à force de la manier, ils en connaissent les secrets. À force de ténacité, de persévérance, et parfois même grâce à la carence coupable de trop de catholiques sur ce terrain, ils sont dans une large mesure parvenus à leur fin. Ils ont, ou peu s'en faut, achevé d'éliminer de la société ce qu'elle avait encore conservé de tradition chrétienne. Ils ont chassé Dieu de l'État, de ses lois, chassé Dieu des institutions politiques, de la famille, de l'école, et chaque jour, par le simple jeu automatique de la grande machine administrative, matérialiste, naturaliste et païenne, qui est leur œuvre, ils continuent de chasser Dieu des âmes individuelles et de le remplacer par tous les ferments de révolte et de haine
dont on récolte malheureusement tous les jours les fruits détestables. Et nous resterions les bras croisés. Que de raisons pour un catholique de descendre sur le champ de la politique, de la disputer aux ennemis de l'Église, de déplacer leurs desseins, de repousser leurs attaques en vue de rendre à Dieu dans la société la place à laquelle il a droit. N'est-il pas convenable à un catholique de s'abstenir de politique, diront certaines âmes? Eh bien, à une époque où les problèmes sociaux et politiques touchent à des questions de morale, de civilisation, de culture, d'éducation, qui directement et profondément intéressent le surnaturel, l'abstention des catholiques en pareille matière ne peut avoir que des conséquences graves et fâcheuses. Qui alors, au niveau des instances politiques, qui défendra l'ordre véritable fondé sur la vérité divine, si les catholiques fuient la politique? Si les catholiques laissent seuls aux commandes ceux qui n'ont d'autre recours que la révolution pour se libérer de toute contrainte, pourra-t-on dire qu'ils ont joué pleinement leur rôle de témoins de la vérité? On ne peut pas se contenter donc, en tant que catholique, et on n'en a pas le droit, d'être une espèce d'arrière-garde, dont l'ambition serait de ne conserver qu'un souvenir, de constituer quelques groupes pour consoler la minorité que nous sommes et nous transformer en conservateurs de musées, afin de garder précieusement pour nous, bien au chaud, les éléments d'une doctrine politique et sociale dont la majorité ne veut plus. Non, l'esprit chrétien n'est pas cet esprit d'abstention, de retrait, mais un esprit de croisade, de conquête, qui réclame un engagement du même genre, c'est-à-dire conquérant. Il faut savoir ce que nous voulons. Ou nous contenter d'être un petit groupe de types sympas qui se réconfortent de temps en temps autour d'un pastis dans un bar ou à la sortie de la messe le dimanche. Ou travailler efficacement en apôtre, en conquérant au triomphe du Christ roi. Il faut savoir ce que nous voulons. Combat difficile, sans aucun doute. Combat d'autant plus difficile que la Révolution écrase tout, marquant des pas chaque fois toujours plus grands. Alors ne baissons pourtant pas les bras. Ne nous réfugions pas dans une espèce de mondanité stérile, mais combattons le manque d'ardeur, le repli sur nous-mêmes, le découragement, l'égoïsme. Et même si nous ne devons pas rechercher l'efficacité comme principe souverain de notre jugement et de l'action, n'écartons surtout pas à tout prix l'efficacité. Est-ce qu'il n'y a pas dans tout cela une question de justice? Tout à fait. Il existe en l'homme une vertu qui lui donne de bien s'acquitter de ses différents devoirs envers Dieu, envers la société ou son semblable. Et cette vertu, c'est la vertu de justice. Et lorsque certains catholiques écrivaient il y a quelques années, l'abbé Chotard, dans un article, l'abbé Chotard que vous entendrez certainement cet après-midi, lorsque certains catholiques s'échinent à montrer que l'Église s'abstient de toute considération politique, ils manifestent ainsi un sens étroit et rachitique de leur vertu de justice. Enfin, pas de spiritualisme. Il s'agit ici, quand on parle de spiritualisme dans ce domaine politique, il s'agit d'une conception qui fait des catholiques des êtres éloignés des activités publiques et qui les prive de toutes armes qui ne soient pas purement spirituelles. C'est là une très étrange conception, teintée d'idéalisme, voire d'angélisme, qui semble admettre que le spirituel s'arrête à la prière et à l'ascèse, et que l'activité temporelle est nécessairement dénuée de tout caractère et de toute valeur religieuse. Erreur monstrueuse. La vie spirituelle, la vie religieuse ne se prolonge-t-elle pas dans tous nos actes que par l'intention qui les inspire? N'en est-il pas tout spécialement ainsi dans l'accomplissement de notre devoir d'État de citoyen qui oblige à prendre part à la vie politique? Alors là, laissez-moi citer Abel Bonnard dans un livre que je vous recommande, qui est excellent, qui s'appelle « Les modérés ». Et ceux qui le sont encore ne le seront plus du tout à la fin de la lecture. Sans doute, écrivait-il,
Il n'est que trop naturel à des esprits délicats de se détourner de la politique en raison de la figure qu'elle leur présente. Mais il faut nous méfier de nos dégoûts. Souvent, ils ne sont que l'expression spécieuse d'une faiblesse ou d'une fatigue et l'expédient qui nous sert à éviter un effort. Et enfin, en conclusion, cette longue citation d'Henri Massis dans un autre livre que je vous recommande, Les idées restent. On a vu ces dernières années se répandre chez trop de nos catholiques un singulier état d'esprit. Il consiste à tenir le christianisme pour une panacée politico-sociale capable de remédier par elle-même à tous les maux politiques. Rien de plus fallacieux et de plus illusoire si l'on songe que la diffusion du christianisme n'a pas suffi à tout arranger dans la société. C'est risquer de le compromettre que d'en attendre des réalisations parfaites dans un ordre politique qui n'est pas sa fin propre. Mais cet apparent optimisme religieux ne cacherait-il pas une sorte de renoncement à agir dans le monde par impuissance à résoudre les difficultés? Car cette postulation messianique d'une cité parfaite, dont tous les citoyens seraient des saints, s'accommode fort bien d'un pessimisme catastrophique à l'endroit de la cité présente, que l'on renonce du même coup à organiser et que l'on abandonne au processus de corruption qui la travaille. Faudra-t-il attendre la conversion générale de tous les citoyens pour rétablir l'ordre dans la rue, l'honnêteté dans la vie publique et la responsabilité dans les corps de l'État? Un tel absolutisme politico-religieux mène pratiquement à une sorte d'indifférentisme civique qui fait de ceux qui s'en réclament de véritables émigrés de l'intérieur. Ne pas prendre parti pour qui a raison, c'est prendre parti pour l'erreur et se faire complice du désordre. Dans leur souci de rester au dehors et au-dessus de la mêlée, c'est à quoi aboutissent ces faux spirituels qui, parce que les choses sont entachées d'impureté charnelle, n'entendent pas distinguer entre les partis qui défendent les idées d'ordre, d'autorité et de discipline et ceux qui poursuivent la destruction de la société. Ce qui fait le martyr, ce n'est pas seulement la mort, c'est la cause pour laquelle on meurt. Et là encore, il faut prendre parti. Il y a un abandon à Dieu qui vient de la force, de la piété. Il y en a un qui vient de la paresse. S'abandonner à Dieu sans faire de son côté tout ce que l'on peut, c'est lâcheté et nonchalance. Ce qui faisait dire à Bossuet, dans son ouvrage politique tiré de l'Écriture sainte, ce n'est pas en vain que Dieu nous a donné une sagesse, une prévoyance, une liberté. Il veut que vous vous en usiez. Ne pas le faire et dire en son cœur « j'abandonnerai tout au gré du hasard » et croire qu'il n'y a point de sagesse parmi les hommes sous prétexte qu'elle est subordonnée à celle de Dieu, c'est disputer contre lui, c'est vouloir secouer le joug et agir en désespéré. Et Massis ajoute « refuser de défendre la France, consentir à sa disparition, consentir à son grand remplacement », c'est moi qui ajoute. Ce n'est pas seulement défaillir envers ses pairs, c'est aussi dessaisir ses propres descendants, tous ceux qui sont à naître, c'est les frustrer de l'être de la nation qui est un être permanent. Et même si la formation doctrinale est capitale, ne demeurons pas des doctrinaires ou des critiques, mais comprenons et engageons-nous à agir. Pour le règne du Christ sur la société, il n'y a aucune autre planche de salut. Vive le Christ roi!